Bonjour à tous, c'est Philippe Martin, fondateur de Present City, société qui vend du lead principalement aujourd'hui dans les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous expliquer un point très important qui est comment réduire votre taux de NRP, lead qui ne répond pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'un lead qui ne répond pas, c'est comme si vous n'aviez pas eu le lead, en plus que vous avez perdu du temps. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui a un impact significatif sur votre retour sur investissement. Et quand vous achetez ou générez 100 leads, si vous avez 30% de NRP, ça veut quand même dire que vous avez limite multiplié par 2, par 50%, le coût de vos leads. Admettons que vous achetez 100 leads, d'accord? Hop, ici. Tac, voilà. Admettons que vous avez acheté 100 leads, hop, à 50 € chacun. Si demain vous avez 33% de NRP, ce qui est énorme, ça veut dire que vous avez eu 67 leads à 75 €. C'est en gros, vous imaginez que vous avez payé des leads à 50 €, mais en fait, ils vous ont coûté 50% plus cher. On va juste vérifier que je ne me sois pas trompé. 100 leads, hop, on a payé 50 € chacun. Au final, 33% de NRP, c'est comme si on n'avait payé que pour 67 leads. Donc, on divise par 67 et ça fait à peu près ça. Voilà. Donc, en gros, il faut vous dire que à chaque fois que vous avez un lead, il faut maximiser la prise de contact et faire tout ce qu'il faut pour augmenter, pour diminuer pardon, le taux de NRP. Et je vais vous expliquer comment on fait. La première chose qui est très importante, c'est d'appeler tout de suite. Clairement, plus vous appelez, plus vous aurez de chances d'avoir la personne au téléphone. La majorité des fournisseurs, dont Present City, quand on génère les leads, on vous les envoie en instantané. Quand le lead vient de faire une demande à 16h, à 16h01, vous l'avez. Dans le meilleur des cas, 16h05, c'est pour certains fournisseurs peut-être, mais le plus rapidement possible. Si votre fournisseur vous les fournit comme nous en temps réel, derrière, hop, vous le recevez instantanément. La personne vient de faire la demande. Donc, ça veut dire qu'elle était sur son PC, sa tablette ou son mobile et qu'elle était sur Internet. Appelez-la tout de suite. L'immédiateté de votre action, ça va avoir un impact significatif sur votre taux de transformation. Donc ça, c'est la première chose. Il faut appeler tout de suite. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas dire j'appelle dans une demi-heure, c'est il faut appeler tout de suite. Plus vous attendez, plus votre taux de réponse va descendre. Une fois que vous avez appelé, etc., il faut vous dire qu'il faut aussi multiplier les points de communication. C'est-à-dire, il faut faire des appels. Il faut aussi faire des SMS. Il faut, dans le meilleur des cas, aussi faire de l'email, du WhatsApp si vous voulez, si ça fait partie de vos moyens de communication, etc. Plus vous utilisez de moyens de communication, plus vous avez de chances de rentrer en contact avec votre lead. Donc, il ne faut pas se dire clairement vous allez l'agacer ou autre. Il a fait une demande, il est intéressé, il appréciera que vous utilisez n'importe quel moyen de communication pour rentrer en contact avec lui. D'accord? Donc, il ne faut pas négliger. Vous faites des appels, du SMS, de l'email, du WhatsApp. Essayez de multiplier tout ce que vous pouvez, évidemment. Ensuite, une chose aussi qu'il faut faire, c'est quand vous faites les appels, essayez d'avoir deux ou trois numéros de téléphone différents. Il y a des applications comme On-Off qui permettent d'avoir une deuxième ligne, mais clairement, il faut multiplier le nombre de numéros qu'on utilise pour appeler. Si vous l'appelez 3 à 4 fois avec un numéro et que la personne elle dit bon, il me saoule, je le bloque, bah, clairement, le fait d'appeler avec un autre numéro, ça va, entre guillemets, comme débloquer vos appels. D'accord? Donc, c'est un truc qui est extrêmement important. Une chose qu'il faut aussi faire et qui fonctionne extrêmement bien chez nos meilleurs clients, c'est que si c'est du lead acheté, et donc pas généré chez vous, hein, c'est du lead que vous avez acheté, vous laissez un message vocal où vous n'indiquez pas qui vous êtes. Vous déposez un message que moi je vais appeler unbranded, donc non brandé, d'accord? Là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Que si quelqu'un vous a, vous a reçu un lead que vous avez acheté, vous n'arrivez pas à le joindre, vous dites clairement bonjour, j'ai essayé de vous joindre, rappelez-moi. Vous ne dites pas bonjour société ABC, j'ai cherché à vous joindre suite à votre demande pour du photovoltaïque ou pour la pompe à chaleur ou pour un monte-escalier, quoi que ce soit. Vous dites juste bonjour, j'ai essayé de vous joindre, rappelez-moi dès que possible. Point. Juste le fait de savoir ça, d'écouter ce message-là,
vous allez voir que dans la tête des gens, la majorité vont vous rappeler. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous ne dites pas c'est pourquoi et vous demandez aux gens de vous rappeler et ils sont curieux. Donc, dites-vous qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est l'un des moyens les plus simples pour contacter. Donc, vous laissez un message et ensuite vous envoyez un SMS en disant bonjour, j'ai essayé de vous joindre, rappelez-moi rapidement. La personne ne sait pas qui c'est. Les SMS, tout le monde les lit. Donc, vous avez de fortes chances d'être rappelé et derrière de faire diminuer votre taux de lead ne répond pas. Ça, c'est quelque chose qui est magique. Ensuite, quelque chose que vous devez faire sur le long terme, qui est très important que vous devez faire, c'est ce qu'on appelle du nurturing. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas au début, ou peut-être que vous l'avez eu, mais vous voulez continuer à travailler. Si vous l'avez eu, c'est autre chose. Si vous ne l'avez pas eu au téléphone, vous, derrière, comme vous pouvez l'inscrire dans ce qu'on appelle des séquences de nurturing, donc envoyer plusieurs emails ou plusieurs SMS pour faire en sorte de lui apporter de la valeur. Comme moi, là, je suis en train de vous faire une vidéo, vous lui apportez de la valeur en lui parlant, par exemple, des réductions d'énergie qu'il a pu avoir, de la valeur de sa maison s'il a fait quelque chose qui permet d'augmenter la valeur de sa maison. Donc vous donnez comme ça des informations par email, par SMS, c'est ce qu'on appelle du nurturing. Tout ça en espérant que le lead voit que derrière vous n'êtes pas là juste pour lui vendre, mais vraiment pour son bien et qu'il vous rappelle ou qu'il accepte le prochain coup de téléphone que vous allez faire parce qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire. Donc nurturing de vos leads. Et ensuite, le dernier truc, qui est une astuce que les clients qui travaillent avec moi ont, c'est un service qu'on vient de mettre en place qui est assez récent, c'est ce qu'on appelle de la réactivation de leads. C'est-à-dire des leads que vous avez beau dire que vous les travaillez, la majorité d'entre vous ne les travaillent pas suffisamment. D'accord? Et là, derrière, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle de la réactivation. Donc ça, c'est un truc vraiment que peu de sociétés font. Alors que devrait. Nous, aujourd'hui, voilà, avec nous, on a mis ça en place avec de l'IA. C'est clairement l'IA, donc une intelligence artificielle, va recontacter votre lead par SMS, par WhatsApp, ce genre de moyens de communication pour tenter de les réactiver. Évidemment, vous n'allez pas réactiver 100% des leads, mais clairement, ça fonctionne extrêmement bien. Et comme la plupart du temps, vous avez abandonné ces leads-là, c'est un manque à gagner de ne pas le faire. Donc, le fait d'activer, de tenter de réactiver ces leads-là, c'est clairement du chiffre supplémentaire que vous allez pouvoir faire. Donc là-dessus, je récapitule. Pour diminuer son taux de NRP, la chose la plus importante et la plus simple à faire, c'est d'appeler instantanément, tout de suite. Ensuite, de multiplier les moyens de communication, appels, SMS, email, comme je vous ai dit. Pour les appels et les SMS, essayez d'avoir au moins 2 numéros de téléphone différents. Derrière, si quelqu'un vous bloque sur un numéro, vous allez sur le deuxième, et ainsi de suite. De laisser des messages qui ne parlent pas de vous. Si derrière, c'est du lead que vous avez acheté, vous ne donnez pas votre nom dans le message et vous allez voir que vos taux de transformation, vos taux de contact vont augmenter. Ensuite, évidemment, vous ne les abandonnez pas, vous les mettez dans les séquences de nurturing, on les nourrit avec de la valeur. Et le dernier point, le truc très très astucieux, c'est derrière de faire de la réactivation de ces leads au bout d'un certain temps pour essayer de reprendre le contact avec eux. Et nous, on le fait grâce à une IA. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous l'écrivez, vous mettez un petit commentaire, un like si vous avez aimé, et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci.